Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ACC. Vous savez que les ACC sont à des moments de détente pour moi. C'est une petite réalisation qu'on peut faire au gré de son imagination avec un résultat qu'on peut avoir assez rapidement. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une ACC en noir et blanc. Je n'ai jamais fait ça et donc j'ai eu envie de me lancer. J'attrape quelque chose. Et aujourd'hui, donc, je vais donc essayer de faire avec vous pour vous montrer ce qui me vient par la tête au niveau ACC noir et blanc. Donc, aujourd'hui, moi, comme je vous l'expliquais, quand je fais mes ACC, je commence un petit peu par poser le fond de ce que je veux mettre sur ma carte. Et après, je vais venir mettre ce que je qualifierais d'embellissement, de mots, de phrases, pour venir agrémenter un petit peu la réalisation que je fais. Donc, pour faire le fond, j'hésitais entre deux possibilités. Partir sur du papier de soie ou alors partir sur du washi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire du papier de soie. Donc, je vais vous montrer comment je vois les choses. Donc, je vais prendre au niveau du papier de soie, un petit morceau de papier de soie que je vais venir teinter légèrement. Donc, vous voyez, j'ai du papier de soie, je déchire un morceau et je ne veux pas le poser blanc tel quel. J'ai envie qu'il reflète un petit peu mon envie de faire du noir. Donc, je vais utiliser un petit pad d'encre. Là, j'ai pris un pad d'encre Action. Mais évidemment, si vous utilisez un pad d'encre, comme on appelle ça, de chez Distress ou de n'importe quel, c'est tout à fait possible. Je viens légèrement mouiller. Et là, moi, je froisse un petit peu mon papier de soie et je vais venir l'appliquer de façon à, vous voyez, faire comme des taches d'encre. Si ça n'est pas assez foncé, je remets un petit peu d'encre, un petit peu d'eau, un petit peu moins et je viens foncer un petit peu les taches que j'ai faites. Pour moi, le but, si vous voulez, c'est pas de faire un fond qui sera entièrement noir. Si jamais le fond n'est pas encore assez foncé, je viendrai corriger, je vous montrerai après comment je fais. Voilà, donc là, j'ai préparé un petit peu mon fond. On va voir ce que ça va donner. Excusez-moi, je vais utiliser un heat gun pour sécher le papier de soie. Donc, voilà, je le sèche de façon à ce qu'on gagne un petit peu de temps. Alors, vous pouvez aussi vous en préparer d'avance, hein, comme ça, vous avez tout un petit stock, ça peut être pratique. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment utiliser le papier de soie avec du tamponnage. Là, on est purement pour l'utiliser en tant qu'outil, pour moi en tout cas, pour faire le fond. J'espère que le e-gun ne fait pas trop de bruit. Voilà, je pense que là, ça va être sec. Je le repose et donc vous voyez on a un résultat qui est un petit peu ombré mais qui n'est pas trop ombré. Donc ici on a ma carte. Moi je voudrais, bon je vais continuer à le refroisser un petit peu. J'aimerais bien venir le mettre, on va dire au niveau du centre de ma carte. Je vous dirai, enfin vous verrez après ce que j'ai comme idée. La question c'est de savoir comment on colle. Évidemment je n'ai pas pensé à prendre tout ça avec moi donc je vais le chercher, c'est à côté. Excusez-moi pour l'attente. Alors, je ne sais pas si c'est avec ça qu'on le fait, mais moi j'utilise du Liquitex, du produit Liquitex, un produit mat, et je m'en sers comme colle. Je ne sais absolument pas si c'est avec ça qu'on le fait. En tout cas, moi, c'est avec ça que je le fais. Donc, je vais venir appliquer je vais venir appliquer un petit peu de Liquitex dessus, s'il veut bien couler, mais a priori, il n'a pas l'air de vouloir. J'avais laissé la membrane de protection. Donc voilà, donc je viens appliquer tout ça sur ma carte. Bon, là, je l'ai mis un peu sur toute la carte, j'en avais absolument nullement besoin. Donc je vais réduire un petit peu la zone sur laquelle je l'applique. Et après, je vais venir poser mon papier dans la zone que je souhaite voir recouverte par le papier de soie. Donc vous voyez, je n'ai pas à titre personnel ici
poser le papier de soie bien aplati, j'ai voulu en fait faire un petit effet de matière et donc je l'ai laissé un petit peu avec ses imperfections, avec les petits plis qui se sont formés. Et je pense que ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant à utiliser dans la création. Alors, pour que ça sèche, on a pareil la possibilité ou de le laisser sécher ou de l'utiliser avec le heat gun. Là, pour accélérer un petit peu, je vais sécher avec le heat gun. Quand on sèche avec le heat gun, c'est toujours intéressant de sécher des deux côtés parce que l'humidité transperce. Et là, ça vous permet comme ça d'assurer un meilleur positionnement après du papier. Donc là, je pense qu'on va être sec. Donc là, on a fait une première étape. Je viendrai ultérieurement couper les rebords. On a fait une première étape. La question qui va se poser maintenant, c'est quel papier j'utilise pour faire le reste. Alors au niveau des papiers, bon, moi j'ai rangé pour l'instant. D'ailleurs, si vous le souhaitez, ultérieurement, je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer ma façon de ranger mes papiers, mes accessoires, enfin mon matériel. Là, c'est dans une boîte. C'est susceptible de changer à l'avenir, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc là, j'ai mis tous mes blocs 20-20. Donc j'ai aussi bien du bloc de chez Action, ça c'est du Studio Light. J'ai également ici du Graffiti Girl, marque que j'aime beaucoup. Mais le papier est peut-être un petit peu épais, mais bon, sur des cartes ça pose pas de problème. Mais moi en tout cas, il y a des motifs souvent que j'aime énormément. Alors j'avais déjà repéré un papier noir et blanc ici qui m'intéressait. Si vous voulez, dans mon esprit, ce que j'aimerais, c'est que ma carte soit un peu divisée en deux zones, avec un motif plus géométrique et un autre avec un motif plus floral. Et de laisser un petit peu une zone ouverte ici, plus dégagée, de façon à pouvoir venir y apposer des choses, ou en tout cas voir un papier, je veux dire, non structuré au niveau de la présentation. Par contre, je suis en train de me rendre compte que là, ici, j'aurais peut-être dû laisser dépasser un petit peu plus mon papier. Donc, je vais venir corriger tout ça en venant remettre un petit bout ici de papier de soie. Donc, je récupère mon pinceau que j'avais laissé par là. Je viens réappliquer du produit. Alors, le papier de soie est facile à travailler. C'est pour ça que moi, en tout cas, alors je ne suis pas une pro, hein, je n'applique pas de colle spécifique. Vous voyez qu'ici, si je le fais, bon, on aura effectivement une petite jointure à voir. Je ne sais pas si ça sera masqué au niveau de mes collages, mais en fait j'aime pas. Je vais l'enlever et je verrai comment faire mes collages. Donc excusez-moi de cet imprévu, c'est les joies des premières vidéos. Je vois qu'en plus Théo a décidé d'animer ma vidéo avec du bruit. Donc j'ai repéré ce papier de mon bloc de chez Studio Light que j'aimerais utiliser sur une partie, mais j'aimerais bien mettre de l'autre côté un côté floral. Donc j'ai sorti un bloc de chez Action. J'aime beaucoup les blocs noirs et blancs de chez Action parce que je trouve qu'on y trouve énormément de choses. Et je vais voir ce que j'ai dans mes papiers. Alors là, si je trouvais le motif un peu grand, j'ai celui-ci également qui peut aller. C'est des papiers que j'ai déjà plusieurs fois. Ah bah tiens, il y a exactement le même de chez Graffiti Girl, intéressant. Dans Action, je vais voir si je trouve le papier auquel je pense. J'espère qu'il m'en reste. Hop. Hop. Alors voilà, moi c'est ce papier-là que j'aimerais bien mettre sur ma création. Comme ça, vous voyez, on aurait un motif floral et un motif à fleurs, un motif floral et un motif plus géométrique qu'on pourrait mettre sur la carte. Et puis, là, je vous ai ressorti. Hier, je vous ai parlé, vous savez, des plaques d'embossage qu'on pouvait utiliser avec de l'acétate. Merci Célie. Et je vous ai montré que cette plaque d'embossage nuage que j'adore, on pouvait effectivement l'utiliser, bien sûr, sur un papier blanc. Donc là, en fait, je vous l'ai sorti pour vous montrer le résultat et puis me dire, comme je veux faire du noir et blanc, peut-être que c'est un petit morceau que je pourrais utiliser sur ma création. Donc, je me la suis sortie, je me la mets de côté pour voir ce que je vais en faire après. Donc ici, maintenant, il s'agit de venir recouvrir un petit peu la carte. Donc moi, j'ai pas envie de partir sur quelque chose de droit, on va dire. Donc là, je vais commencer par prendre un morceau de ce papier-là que je déchire. Alors, vous savez que vous avez deux façons de déchirer.
ou vous déchirez par le haut et le morceau que vous enlevez n'aura pas de déchirure, ou alors vous le faites comme moi la première fois, vous déchirez par le bas et là vous voyez le papier qui se dédouble ici. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez fait et de ce que vous voulez comme résultat, dans quel sens vous souhaitez découper le papier. Moi ici je vais redécouper le papier, donc là vous voyez je découpe en faisant tirer à moi en fait le papier pour essayer de ne pas avoir de morceau blanc qui va rester. Je pense que je vais venir mettre ce morceau ici, comme ceci. Je vais voir après quelle taille je vais lui garder par rapport aux fleurs que je veux mettre. Les fleurs, vous voyez que j'ai choisi un motif un petit peu important. Voilà, donc là j'ai déchiré comme ceci avec une grande, vous voyez comme on voit le papier ici qui se dédouble. Donc ici, je voudrais en fait que les papiers soient en quinconce. Donc c'est-à-dire que le côté plus fin ici soit de ce côté. Si j'arrive à découper dans le sens où je veux, ce qui apparemment n'est pas le cas. Donc ici, je viendrai le rectifier quand je vais couper. La question c'est aujourd'hui, est-ce que je laisse une ouverture aussi petite ou est-ce que je souhaite agrandir en fait le centre de ma carte? Je me dis que c'est pas mal de faire comme ça, donc je pense que je vais le laisser un petit peu. Je vais peut-être juste redécouper un petit peu plus en biais ici au niveau du motif géométrique. J'essaye de bien garder la pente parce que ce que je veux justement c'est que mes papiers ne soient pas, vous voyez ce que je veux dire, ne soient pas droits. Donc je vais venir le centrer ici donc avec de la colle. Je dégage un petit peu ma table pour que ça soit plus agréable visuellement. Je vais commencer par venir, maintenant que j'ai mon fond est bien sec, je vais venir couper ce qui dépasse au niveau du papier de soie. Alors papier de soie, vous pouvez le découper aussi bien à l'eau que le découper. Théo, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ton petit bruit? Merci Théo. Je ne suis pas sûre que ça marche, mais l'espoir fait vivre. Donc là, je continue à, je vais dire, éclaircir un petit peu ma page. Théo, stop mon amour, on jouera ensemble plus tard. Et là, vous voyez, je vais venir coller un petit peu comme je veux, positionner mon papier pour cette nouvelle étape. Donc, là, ici, je vais mettre de la colle. J'ai mon stock de scotch double face qui baisse dangereusement, on va dire. Donc là, je positionne en fait comme j'ai envie, de façon à avoir le positionnement. Moi, ça ne me dérange pas de laisser une partie soulevée ici. Je viendrai finir de coller après. De façon, si je veux glisser un petit peu des embellissements sous le dessus. Là, je viens positionner l'autre comme ceci. Donc, on va apposer de la colle. Je vous dis, moi, je le fais vraiment au fur et à mesure, comme je le sens. Oui, super. Bah, maintenant, on a Lily. Allez, on a toute la famille au grand complet. Vous êtes honorés, vous avez beaucoup de chance. Hein, tout le monde vient m'aider pour avancer dans ma progression. Je pense qu'ils doivent en avoir ras-le-bol de me voir scraper, vu que j'arrête pas de faire de collage en ce moment, parce que ça m'éclate. Allez, j'ai pas mis assez de colle. Je viens en rajouter. Voilà. Donc, vous voyez ici, voilà, donc j'ai positionné mes deux papiers. Voilà le résultat intermédiaire qu'on obtient. Comme dirait le grand philosophe Stéphane Plaza, on est à un stade où il faut se projeter. Donc, projetez-vous sur ce que éventuellement ça peut donner. D'ailleurs, moi aussi, il faut que je me projette. Donc, maintenant qu'on a positionné, comme tout à l'heure, je vais venir couper ce qui dépasse. Ça dépasse, ça dépend. Je vous prie de m'excuser pour le bruit autour. Hein. Je crois qu'il va falloir que je fasse une formation YouTube à mes animaux. Donc, vous voyez, voilà, on a ce premier résultat. Alors, comme je vous l'ai dit, a priori, je veux faire du noir et blanc, pardon. Je ne m'exclus pas de mettre quelque chose en couleur, mais je veux vraiment que j'ai vraiment envie que la base de ma carte soit comme ça. Moi, j'aime bien mon petit nuage ici. Je ne sais pas si ça pourrait rendre quelque chose, mais je vais quand même en découper un petit morceau.
voir ce qu'on peut en faire de ces petits nuages. En plus, aujourd'hui, ah bah là, maintenant, il pleut. Donc, en même temps, moi, la pluie, ça ne me dérange pas. On a besoin d'eau. C'est très important qu'il pleuve et qu'on ait un maximum de réserve pour l'été. Alors, vous verrez, mes mains ne seront pas toujours parfaites parce que j'ai un potager. Je tiens énormément à mon potager. Et donc, si vous voulez, je jardine sans gants. Donc, on va dire que parfois, les mains, il faudra accepter qu'elles ne soient pas absolument parfaites. Donc, vous voyez, j'aime bien le rendu que ça me fait d'avoir mis mes nuages. Je pense que malgré tout, c'est un petit peu trop important. Donc, je vais plutôt essayer de l'utiliser comme une petite page, un petit élément comme ça qui traverse. Alors, est-ce que celui-ci ou est-ce que je prends celui-ci? Ah, j'aime bien celui-là. Ouais. Je pense que je vais prendre celui-ci. La question après, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous savez que Coco et moi, on échange beaucoup sur nos créations, qu'on est fan du collage. Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien venir mettre un petit personnage et peut-être que je vais construire ma carte autour du personnage. Donc pareil, moi je voudrais peut-être un petit personnage. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Pardon si je ne vous montre pas. Excusez-moi, je suis encore en phase d'apprentissage. Ça peut être très long. Mais j'essaye de faire des vidéos qui pour vous soient... Alors voilà, la question qui va se poser, c'est est-ce que je fais un petit personnage ou est-ce que je fais quelque chose d'un petit peu plus important et avec une touche de couleur parce que je n'ai pas de personnage de plus grande taille, juste en noir et blanc. On va partir sur les deux et je pense que les idées viendront petit à petit. Donc on a aujourd'hui, voilà, on a pour ce début de création fait le fond de la carte et maintenant on va commencer à positionner des embellissements. Vous verrez bientôt le premier haul que j'ai tourné et dans le haul que j'ai tourné, j'ai reçu, devinez quoi, des washi tape. Je pense que je manquais cruellement de washi tape, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, et bien évidemment, il fallait que je m'en commande. La question, c'est de savoir lequel je vais utiliser parce que le motif tue le motif. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose qui va aller. Là, j'ai ce petit washi qui est un mélange de petits dessins et d'écriture qui sera peut-être intéressant à utiliser. Alors ici, je vais utiliser un petit appareil. Alors, vous m'excusez, un petit outil. La lame est un petit peu rouillée, mais elle fonctionne encore très bien, donc je ne l'ai pas changé. C'est moi ce que j'appelle un cutter à washi. Ça me permet, quand je n'ai pas envie de les déchirer, de les couper droit. Donc là, ici, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas non plus comment je vais l'utiliser et où je vais le positionner. Il y a un petit effet timbre ici qui me plaît bien. Allez, on va faire quelque chose d'un petit peu... On va le positionner un petit peu comme ça. Et là, vous voyez, comme je veux qu'il finisse droit à la fin, alors je pourrais aller le recouper au couteau, hein, mais hop, je le coupe avec mon cutter que j'ai positionné, pardon, et ça me permet d'avoir une coupe droite. Donc là, voilà, j'ai positionné ça, ou d'ailleurs, je pourrais d'ailleurs après venir positionner le personnage. J'ai pas encore décidé de quel personnage je vais utiliser et où je vais l'installer. Donc, vous voyez, aujourd'hui, pour l'instant, on a ça. La question qui se pose, c'est est-ce que je vais venir mettre des étiquettes et si oui, où? Donc, j'ai regroupé personnellement mes étiquettes noir et blanc, enfin mes stickers, pardon, noir et blanc, dans une boîte. Devinez quoi? Stickers noir et blanc. Et donc, je vais voir s'il y a quelque chose qui me plairait. Là, par exemple, on a un petit stickers un petit peu comme des plantes suspendues. Là, on a une montgolfière qui me plaît bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une phrase à message qui est intéressante. Peut-être que je la mets de côté, je ne sais pas. Théo, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Merci. On a une petite boîte. Alors voilà, la question c'est est-ce que je veux quelque chose de contemporain? Est-ce que je veux quelque chose de plus vintage au niveau du style? Voilà, donc là, je vais chercher un petit peu ce que je veux utiliser. Là, j'ai un ou deux personnages, effectivement, des visages. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien parfois mélanger le très contemporain et le plus ancien. Qu'est-ce que je peux trouver? Mais écoutez, là comme ça, je vous dirais, j'ai mis des nuages. Je me dis que la montgolfière, elle va très bien avec les nuages. La question, c'est qui fait quoi et qui va où? Alors déjà, moi, je vais
agrandir un petit peu le détourage de la montgolfière parce que je la trouve un petit peu trop large. J'aime pas toujours les blancs, les contours blancs au niveau de mes stickers. Donc, je ne suis pas très forte en détourage, mais je me dis qu'une pratique intensive va peut-être m'aider à m'améliorer à ce niveau-là. Et puis, de toute façon, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Donc, Lily a décidé de pointer le bout de son petit museau. Elle doit penser qu'elle me manque. Bien sûr, ma puce, tu as raison. Donc voilà, hop, petit détourage pour améliorer, enfin à mon sens, le rendu de la mongole. Hop, ah bah oui, bah alors, carrément, j'ai commencé à la couper, évidemment. Donc, voilà, je dirais que pour l'instant, peut-être que je vais me diriger vers ça. Et après, la question des étiquettes. Alors, au niveau des étiquettes, j'ai acquis, je vous en parlerai peut-être ultérieurement, un lot d'étiquettes, une boîte complète d'étiquettes qui me permet d'avoir un stock très important d'étiquettes de absolument toutes les couleurs. Au niveau des écritures, j'ai aussi bien des chiffres, j'ai aussi bien des choses en bleu, en noir, en marron. Donc ça me permet d'avoir une base. Mais j'ai aussi, je vais le chercher, un rouleau d'étiquettes que j'ai reçu très récemment en stickers, en noir et blanc. Ce que je pense, c'est que... Alors, attendez, comment on va faire? Ouais, la montgolfière, elle va être derrière. En plus, vous voyez, c'est un papier qui est un peu jauni, qui n'est pas totalement blanc. Donc, je vais essayer d'aller... Est-ce que c'est un stickers ou est-ce que c'est l'éternelle question? Stickers ou étiquette? Ah, ça n'a pas l'air d'être un stickers. Donc, on va sortir un petit coup de double face. Et les deux monstres là, hein, vous ne pouvez pas me laisser un petit peu? Donc là, on va poser ensuite les nuages. Là, je vais enlever le petit morceau qui dépasse ici. Un petit coup de colle comme ceci. Donc, on a un petit effet nuage que j'aime bien. Et après, de se dire, bon, bah, comment je vais venir développer un petit peu ce rendu? Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, vous voyez, j'ai ces étiquettes qui ont différentes formes, différentes tailles. Là, je pense qu'il serait bien de jouer avec celle-ci que je vais venir mettre, pardon, excusez-moi. Bah là, je vais la mettre par-dessus parce que sinon, je vais tout faire en bas. Donc là, je vais la positionner comme ça. Là, je vois qu'il y a une étiquette qui m'intéresse parce que c'est une étiquette qui a une écriture en gros et je me dis que ça serait peut-être bien de voir comment l'utiliser. Donc là, je vais venir la mettre, moi, alors pas complètement ici pour pas cacher la nacelle. Donc, je vais venir, voilà, la positionner un petit peu comme ça. Et après, moi, j'aimerais bien mettre un petit peu des numéros, mettre, vous voyez ce que je veux dire, des étiquettes un petit peu différentes. Donc là, je vais regarder dans ce que j'ai. Voir si je peux trouver mon bonheur. Ah, là, j'ai ça que j'avais fait il y a très longtemps. J'avais fait un tamponnage avec un embossage à chaud et j'avais écrit feu main. Peut-être qu'il aura sa place dans la création. Je le mets de côté. Là, ici, Lily, non mais vraiment, mademoiselle. Alors ici, on a cette étiquette-là qui est un petit peu grande, mais elle reprend un peu les teintes de la montgolfière. Donc, je me dis que peut-être, je vais voir si je trouve un peu un motif un peu plus petit, mais dans le même esprit. Au niveau couleur, ah, ça j'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a ça qu'on pourrait peut-être utiliser. Je vais voir celle-ci pour la recoller plus droite parce qu'elle n'avait pas l'air très droite. Mais je me dis que non, elle n'a peut-être pas lieu d'être finalement ici. Je suis pas sûre qu'elle m'emballe. Donc je vais la retirer pour l'instant. Et je crois que je vais préférer mettre ça. Un effet postal. Ça correspond avec le tampon qu'il y a ici. Effectivement. Alors ça ici, ce sont des stickers, mais vous savez, effet washi. Moi, je les utilise pas systématiquement en effet washi. Parfois, je garde le fond blanc. Ça permet qu'ils aient une présence un petit peu plus importante sur les créations qu'on fait. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire parce que comme je suis sur noir et blanc, j'ai vraiment envie de garder mon effet un petit peu noir et blanc. Là, je le positionne, mais vous voyez, je ne le positionne pas droit par rapport, pas aligné par rapport au sticker, c'est un petit peu décalé par rapport au nuage.
En fait, le fait de faire ça permet de jouer un petit peu avec les profondeurs de ce qu'on fait au niveau de la création. Ah, là, je viens de trouver un chiffre. Donc là, je vais venir le poser ici pour faire ressortir un petit peu... non, parce que je vais avoir mon petit personnage, je pense, ici. Je vais plutôt le mettre de ce côté-là. Ok, j'en ai un autre ici qui est plus... Excusez-moi, je ne sais pas si vous verrez, qui est plus... Ah bah non, il est bleu. Donc ça va le faire. Est-ce que j'ai quelque chose en noir que je pourrais utiliser dans ma série? Ah, il y a ceux-là que j'adore. Alors là, ça va faire beaucoup si je le mets ici. Je vais voir où le positionner. Celui-ci, je l'ai mis. Vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette boîte. C'est le fait de... C'est vraiment un stock énorme puisqu'il y a plus de 1000 stickers. Pour info, moi je l'ai acheté ces boîtes-là, j'en ai acheté deux, une celle-ci et un autre plus des coupures de papier. C'est des boîtes qui sont vendues sur tous les sites qu'on connaît. Elles sont à 12 € la boîte, mais moi il se trouve que j'ai réussi à les trouver sur, comment on appelle, sur Shein. Et là elles étaient en promo et elles étaient à 6 €, pardon, ou 6,50 €, quelque chose comme ça, la boîte. Sincèrement, si vous avez une commande à faire chez Shein, profitez-en. C'est vraiment super, parce qu'on peut vraiment faire énormément de choses avec la quantité de stickers qu'ils proposent. Donc là, vous voyez, je vais venir, voilà, superposer un petit peu mes stickers. On s'approche de la fin parce que il faut pas trop charger. Enfin, moi, j'essaie de trouver quelque chose qui me satisfait. Le but, il n'y a pas de règle. Le but, c'est de vous écouter, vous, ce qui vous plaît et d'arrêter au moment où vous jugez que ça ne vous convient pas. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis un sticker, ça ne me plaisait pas. Ben, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Moi, je le retire et je remets autre chose. Et là, je vois. Alors, vous voyez déjà, j'ai mon petit message ici. Happy, may the days be hot, happy and bright. Faites que les jours soient lumineux, chauds, heureux et lumineux. Donc, moi, je vais venir ajouter un petit personnage. Je tiens à dire que c'est Corinne qui m'a beaucoup inspirée sur l'utilisation des petits personnages. Et effectivement, je trouve que pour certaines cartes, ça ajoute vraiment un petit plus. Donc, voilà, on va venir la mettre ici, cette petite demoiselle. Je fais un petit peu de ménage autour de moi. Je vais essayer de sauver mon sticker si j'arrive à retrouver le fond. Allez, on finit comme il se doit avec le petit tamponnage du jour, histoire de dater ce chef-d'œuvre. Hein, restons modestes. Nous sommes donc le 11. Un petit coup de tampon. Et voilà. Voici donc la carte qui a été faite aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et je vous dis à bientôt.